Pitié! J'ai mal. Oui! J'étais vraiment, si je cligne, je suis la pire des salopes. Ah mec, ça m'a jamais autant brûlé. Bonjour YouTube, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui on va regarder des vidéos de Jérémy Nadeau parce qu'on est tombé amoureux de lui en fait. Genre on était déjà amoureux de lui, mais là quand même beaucoup. Moi je me rappelle à l'époque des podcasts, mais vous savez les podcasts tard à l'époque, Cyprien, tout ça. Probablement c'était mon préféré, parce que Jérémy Nadeau c'est tard à l'époque. Donc il a réussi à surfer à l'époque, tard à l'époque, et il a réussi à se remettre au goût du jour aujourd'hui avec les TikTok. Ah il est très fort. Le mec est fort. J'adore. Le mec est fort, et vous pouvez le retrouver d'ailleurs à la télévision, et notamment dans une série nommée Fury, ah ouais. je crois. Bah, je savais pas. Et il a un spectacle aussi. Oui voilà. Ok, vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Vas-y, chaud. Et... Top. Ok, facile. Alors, c'est un film, tu l'as vu, c'est sûr, je sais pas si t'as aimé. Ok, c'est un film, vas-y, c'est un film. Ok, vas-y, c'est un film, continue. Alors, ça se passe parfois dehors, parfois dans une maison, parfois dans une école, il y a genre des enfants. Et les choristes? Non, ils chantent pas dedans. Enfin, un moment, ils chantent dans une scène, mais c'est pas genre... tu sais quoi, ils chantent pas, comme ça on oublie, ils chantent pas, ok? Ils chantent pas. Allez. Ok, et à un moment donné, ils prennent un bus, et ils vont très vite dans la rue, genre entre les voitures et tout. Fast and Furious. Non, l'acteur principal, il est brun. Enfin, il est pas brun, il est châtain avec des reflets, genre il est pas très grand, il doit faire 1m60, 62, 63, 64 max. Accélère, putain! 10 secondes. Et il est amoureux de sa pote, et en fait, ils se le disent pas, donc c'est un peu chelou, parce qu'en fait, sa pote, elle sort avec son pote à lui, et il a une cicatrice et une baguette magique. Stop. Bah, Harry Potter? Oui, mais pourquoi tu le dis pas plus tôt aussi, frère? Donc, tu pues la merde, on peut pas gagner avec toi, là. T'avais juste à dire Poudlard. Désolé, j'ai pas T'avais juste à dire Poudlard. J'avoue qu'en fait Harry Potter c'est l'un des trucs les plus faciles à faire deviner. Ah ouais. Vas-y, fais-moi deviner Harry Potter. Non mais sans dire Poudlard. Tu dis c'est un film, dedans il y a de la magie, c'est des enfants, ils sont dans une école. Bah c'est une école de sorciers. Harry, voilà, c'est trop facile à faire deviner Harry Potter. Au Time's Up on n'est pas mauvais. C'était un Time's Up la dernière fois qu'on avait fait, ouais, qu'on avait... Non, c'était autre chose, c'est genre quand il y a des mots et avec le mot tu dois faire deviner un truc, mais je sais plus ce que c'est. Peut-être après c'est une version alternative. Mais oui, il y a toujours ce mec au Time's Up qui répète le même truc en boucle, genre c'est un film, ouais c'est un film, je sais pas si tu l'as vu, peut-être tu l'as vu, je sais pas, en fait je sais pas si tu l'as vu. Non mais oui, mais cette personne existe, c'est un stéréotype de personne qui existe effectivement. Il y a des gens, ils sont nuls de manière générale. Au jeu. Voilà. J'en ai connu dans ma vie. Et c'est vrai que les gens nuls au jeu, ça me fait chier. Tu peux pas jouer avec eux quoi. Non, c'est vrai. C'est un red flag. Oh ce son. Eh ben écoute, pourquoi pas. Je m'attendais pas à ça, mais ouais, ce son par contre... C'est quoi ce son? Bah c'est la machine à laver qui a fini son programme, mais... Moi la mienne fait pas ça, mais pourquoi parce que ce son est cool, enfin... Allô, tunnel. J'ai déjà entendu plein de fois ce son, je pense que c'est le son de base de... Entièrement? Ouais. Dans l'intégralité? Genre non, la mélodie? Ouais. Genre c'est le son des machines à laver qui finissent, tu vois, mais j'imagine que toutes ne le font pas, tu vois. D'accord. Ah moi j'ai pas. Ou alors je fais peut-être pas la machine à laver. Maybe. Ou alors je reste pas à côté. Ou alors mon appartement est trop grand, je l'entends pas. Ouais. Ou alors t'es pas là quand elle se finit. Joyeux anniversaire. Merci maman. De rien mon chéri, ça me fait plaisir. C'est fou ce que le temps passe vite, hein. Ouais, 37 ans quand même. Oh, c'est vrai, 37 ans. Et toujours à la maison. Et pas l'intention de partir. On est bien ensemble, hein maman. Tu sais, je nous sens vraiment complices, fusionnels. Et puis tu fais les courses, le ménage, la vaisselle, tu ranges ma chambre. Ah, je t'aime maman. Moi aussi je t'aime, ouais. Mais il y a un moment, faut que tu crèves. 37 ans que je supporte ta vieille tête. Ouais, tu forces ce moment-là. Je t'ai donné ta chance, Esteban. Je suis choqué. Mais là, c'est trop, fiston. Vrai coup de pute, ça. Allez, ça dégage maintenant. La crime libérable. Empoisonné par sa propre mère. Oh, t'imagines. Je suis sûr que c'est déjà arrivé en plus dans l'histoire des humains. C'est sûr, 100%. Des gens ont été empoisonnés par leur propre mère, par leur propre père, par leur propre frère, par leur propre sœur, par leur propre chien. C'est sûr. Voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Et c'est mérité. Oui. Tu sais qu'il y a même des gens qui ont été empoisonnés par leur meilleur ami. Tu veux un peu d'eau, Maxime? C'est-à-dire? Non. Je pense pas. J'ai un coca si tu veux. Vas-y, je veux bien. Bien frais, tu veux. Il s'est fait avoir par le coca. Ah, ça m'a donné envie de boire un coca. Eh, t'es trop un influenceur, toi, c'est fou. Allez, j'ai que du Pepsi. Ah, du Pepsi? Non. Ah, le trolling. Maintenant, c'est comme ça, on respecte plus les avis des gens. Mais de quel avis tu parles? Je suis sûr que tu kennes sur les coups, t'en parles pas avec moi. Ouais, la rue, ça dit quoi? Bah, la rue, elle dit qu'on est sur un petit débat bien bizarre, là. Quel débat? T'es au courant qu'on vivait avec un mec qui se torche debout? Quoi? Mais lui, rien qui juge, frère. Attends, c'est quoi la position pour ces... Tu te torches debout? Ah, si. Ah ouais? Ne me pose même pas la question. Moi, je me torche debout. Ouais, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que t'es assis, tu fais ton petit caca, tu te lèves pour te torcher le cul, quoi. Et je vais pas te mentir. Et ce, depuis toujours. Y a pas... Par là ou par là? Non, si je me mets debout, je vais pas faire ça.
Si je me Ouais, mets debout, ouais, c'est pour pouvoir faire ça facilement, tu vois. Parce que l'optique de passer, être assis et faire ça, et avoir potentiellement la possibilité de s'asseoir sur ma main, ça me dérange. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé une fois de me mettre un peu en extension. Genre, tu sais, comme si j'évoluais et que je commençais à me lever un petit peu, tu vois. Et j'étais en mode, je comprends le délire, tu vois, mais voilà. je suis jamais passé au step où je suis vraiment debout. Après, je fais ça tellement depuis toujours que je me suis Oui, jamais bah oui, posé la question. C'est trop la question. Voilà. Tu es debout. Je te jure, j'ai envie et pas envie de savoir. Parce que quand tu te lèves, ton boule il se referme. Mais non, mais Obligé, après t'as un test de Rorschach sur les seins. docteur, je me sens pas bien en ce moment. Vous avez un problème avec votre père. Vous pensez? C'est ma demeure qui me l'a dit. Mais genre, attends, tu chies debout ou tu te lèves que quand t'as fini? Mais bien sûr que non, frérot, je chie assis, quand j'ai fini, je me lève, je plie les rotules, rotation de 15 degrés, position touchous. Ah ouais, la cuvette, la pauvre. Quoi? Bah, à chaque fois que tu vas yesh, elle voit ça. Allez, vas-y, va te faire foutre. Elle a fait 2 tentatives de suicide déjà. Donc ça veut dire en fait quand t'as fini d'hier, tu fais une séance de squat. Ça taffe un peu les jambes. Tes cuisses de joueur de curling. là. Bah, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, fais le test, torche-toi assis, frère. Torche-toi assis, Ouais, torche-toi assis, torche-toi assis, ou te torche pas du tout. T'as dit quoi? Bah, parfois c'est plus rapide. Comment ça, c'est plus rapide? Par exemple quand t'es en retard. T'es jamais en retard de 30 secondes. Ouais, des fois ça dure plus que 30 secondes. C'est faux. C'est un bûcher à volonté le bordel. Qui êtes-vous? En fait il a raison, tu juges trop toi. Suis-je donc la seule personne normale? On est d'accord, c'est normal de ken sur les coudes. Comment ça ken sur les... Avec les coudes posés, quoi. C'est-à-dire... Je sais pas, j'ai pas la vision. Et par contre, au Japon, ils se posent pas la question parce qu'ils ont un petit jet directement dans leur cul. Mais la question c'est, est-ce que tous les Japonais s'en servent? Ça, c'est une vraie question. Tu vois? Est-ce que les Japonais, dans leur code, code génétique de japonais, quand Il y a ils vont aux ce- toilettes, ouais. c'est le petit jet dans le cul? Genre, c'est automatique, quoi. C'est normal. C'est les genre, ils ont pas besoin de le conscientiser. Vraie question. Parce qu'il est là le truc. Quand tu vas aux toilettes, que tu t'essuies le cul, devant ou debout ou assis, Tu conscientises pas. tu conscientises C'est pas, automatique. tu le fais. Et ton cerveau fait vraiment en sorte que t'aies pas Oui. besoin de le conscientiser pour pas que t'oublies de te torcher le cul, tu vois. Est-ce qu'ils se mettent le jet dans le cul de la même manière que nous, on se torche classiquement le cul? C'est une vraie question. Bonjour. Bonjour, c'est Jérémy? Ouais, c'est ça. Joli comme prénom, ça. C'est quoi cette moustache? Si j'ai un fils, je l'appellerai Jérémy. Ah ouais? Bon, par contre, si j'ai une fille, bon bah. Bah Jérémia. Non, Jérémy aussi. Yes. Alors, on va à Boulogne, c'est ça? Ouais, Boulogne. Ça va au pute? Ah, c'est un taxi. Par rapport au bois? Oui, j'avais compris mais non. Il a besoin de jardin. Comme quoi, un mec beau gosse, s'il fait n'importe quoi avec... En plus, rapidement, il a la peut- moustache et ça fait 2 pavés, là. Ouais, il peut vraiment ressembler à un schlag en fait. C'est-à-dire qu'il a tourné un personnage, il est allé se faire une vieille barbe et il a tourné l'autre personnage. Ouais, quoi. ouais. Après, en vrai de vrai, j'aurais une barbe, je m'amuserais avec ça aussi. Hein. Ouais. Franchement. Franchement, j'ai de plus en plus envie de tout raser pour voir ce que ça fait avec chauve into pas de barbe. Moi, je pense qu'il faut que tu te rases, mec. Je vais le faire à un moment donné. Faut que tu te rases, mec. Ton téléphone? Qui ça? Il y a de l'eau et des bonbons juste devant, hein. Ah super, merci. Et du champagne aussi. Quoi? Un reste de pâtes, il a un petit creux. Non merci, j'ai pas trop faim. C'est vrai que la chaleur, on n'a pas trop d'appétit, hein. 40 degrés, la vache. Du coup vous démarrez pas? C'est de la transpicouille, je te raconte pas. Parce que moi je me souviens, j'ai des trucs à faire. À pied, ça fait une trotte, Boulogne, hein. Oui, c'est pour ça qu'on est en voiture là. Il a mal au pied? Non, pas du tout. Il peut retirer ses chaussures, hein. Ah non, vraiment, je suis bien, c'est bon, on peut y Allez. aller. Vous faites quoi? Hop là. Oh, mais les bonnes manières, oh! Oh bah, il doit avoir une sacrée table, celui-là. Pardon? Ah bah, vu la taille des grolles, j'imagine que la trompette, ça doit être un sacré bazar, hein. Parce que la C'est vrai qu'il y a cette théorie, hein. remontez votre note, mais ma Grand pied, grosse bite. démarre et on y va. Ok. Merci. Possible, ça. Et du coup, pour la tête, j'avais raison. Putain, il mastiquait son chewing-gum là. Grand pied, gros stuff, c'est ce qu'on dit. Je Hein. pense que c'est pas une légende. Hein. Moi j'ai des tout petits pieds. Je fais du 39. Moi, bizarrement, je mets du 44. Coïncidence. Et je suis pas très grand, donc clairement, les gens racontent que si je me penche vers l'avant, je peux tenir. Va Michael Jackson, je peux faire la même chose sans équilibre. Cédric Doumbé. Cédric, t'aimes bien parler toi. Hein. Là, tu parles. T'aimes le spectacle. T'es là, mitaine de catch, je sais pas quoi, KO au premier round. Eh, la catch, c'est pas la vraie vie, poto. C'est pas la vraie vie. Donc, toi et moi, on va se voir. Et moi, je te le dis, je suis pas Jordan, je suis pas Baki, je suis pas qui là. Donc, toi et moi, on va se voir. T'aimes le spectacle, je te laisse 2 dates. 22 ou 23 février. Tu choisis. Et tu viens à mon spectacle à la Cigale. Le 22 ou 23 février, Cédric Doumbé. C'était pas pour la bagarre du tout. Hein. C'est pas mon. Chacun son métier. Chacun son métier. Et voilà, je te mets 2 places si tu veux. 2 ou 3 ou une vingtaine. C'est comme tu veux. Voilà. Baki d'ailleurs aussi, hein, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Hein, c'est bon. Bref. Allez. Francis Ngannou. Le mec il se redémarre. Ils se les fait tous, quoi, mec. Ah, putain. C'était une manière un petit peu humoristique de faire la promotion de son spectacle. Bravo Jérémy. Bravo, Jérémy. Et qu'est-ce que tu penses de la MMA Moi j'aime pas du tout. C'est trop violent. J'aime pas. Ok. C'est ton vrai avis? Oui. Ok. Le mec est. Je comprends pourquoi les gens il est aiment. comme ça, quoi. Mais moi, vraiment, surtout la fin du match, quand les mecs sont en sang et qu'ils continuent à se foutre sur la gueule, je suis en mode,
Je veux pas voir ça. Le rabat-joie, quoi. Wow. Clairement, il Mais vous a après, tous pris de haut, hein, les amateurs de MMA. Après, bon, effectivement. ouais, pas d'avis. J'aime. Par contre, ça me dérange pas de regarder une petite compile de mecs qui se prennent des KO, quoi. C'est toujours un petit plaisir. Tant qu'en fait, ils se cassent pas une jambe ou un bras et que c'est vraiment hop, coup de pied retourné, KO. Ouais, si tu regardes régulièrement, je pense qu'il y a forcément où tu vas avoir un truc qui te dégoûte, quoi. Ouais, mais généralement, quand t'es sur TikTok, Oui, t'as voilà, plein de là, warnings qui te c'est font contrôlé, comprendre quoi. que tu vas pas, il va pas s'ouvrir la jambe en deux, quoi. C'est le retour des cambrioleurs. C'est la dernière fois qu'on essaie, j'ai plus de force, vous êtes la pire équipe. L'équipe est en cash, je vous explique une dernière fois comment ça va se Le passer. meilleur personnage de la chaîne, je pense. On va rentrer dans la banque par contre. On va dans le local à voiture. Non, Christopher, toi tu vas nulle part, tu restes dans la camionnette. Christopher, il va regarder Zorro sur l'iPad. Voilà, Christopher, il va regarder Zorro. Christopher, il a pas de chemin. Non, Christopher, il a pas de chemin. Christopher, il a un pistolet. Toi, tu vas t'occuper de placer le C4 sur le plafond pour accéder à la salle des coffres, ok? Ok. Moi, je rentre avec les sacs et toi, Alors, t'en parles même pas avec moi, la vie de ma mère, tu me fais serrer la chatte. bébé, pas. Mais d'où parle mieux, wesh? Avant, la vie de moi, Matocha, elle était normale, ouverte, à l'écoute, et là, depuis qu'il me parle avec son haleine de brocanteur, Matocha, elle est serrée, on dirait une finale de Ligue des Champions, voilà, il me fait câbler. C'est un copine. Tu vas rien dire là. Pas la dernière, 5-0 pour le PSG. C'était pas très serré. C'était pas très serré. Bah alors, les interistes, on est nuls? Et toi, t'es directif aussi. Bref, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, tout va bien se passer. Et si ça part en couille, Christopher, il a 3 couilles. Si ça part en couille, on se retrouve à ma planque au 15 rue Victor Hugo, il y a de l'argent, des faux papiers, et on se barre au Maldives, ok? Ok. Vas-y. Ok, donc, Écoute, moi, ça me paraît pas mal. papa, ça c'est le papa. Comment il va, mon champion? Mais qu'est-ce que tu fous là? Bon, bah, tu sais que ton paternel, il est toujours là quand il y a un petit billet à se faire. Papa, c'est un braquage. Hello, sur un autre ton, tu sais comment on m'appelait quand j'étais jeune? Non. Jean-Luc. Puis mon prénom, quoi. Ah oui, donc forcément on m'appelait comme ça, quoi. Ouais, logique, normal. J'imagine qu'on l'appelle toujours comme ça. Non, pas du tout. Même pas un petit surnom. Non, parce que... Ah si, parfois Jean-Jean. Jean-Jean la grosse pute. Allez, astagfirullah. Bon, papa, écoute-moi, tu vas prendre des sacs avec moi et tu vas m'aider à vider les coffres pour qu'on puisse gagner du temps comme ça pour... Oh mamma mia, c'est Mario Pizza. C'est qui, toi? Mario Pizza, les meilleures pizzas dégustées avec ses amis devant le foot. Cette moustache, mec, qu'il a Mec, pu se faire Il a fait une moustache sans effort à première vue. tellement caliente. Christopher, il aime bien manger les calzones. Mario Pizza, une pizza achetée, une pizza au foot. Mais on va pas manger des pizzas pendant un braquage. Il faut manger des vitamines pour avoir les gros. Il a dit une pizza achetée, une pizza au foutre. Bon, mais il a raison, wesh, quoi, on va braquer le ventre vide ou quoi? Mais on n'a pas le temps. On peut prendre 5 minutes pour manger. Il a raison, mais ça fait quand même beaucoup de gras, c'est pas l'idéal. Hein. Maman. Coucou mon poussin, bonjour les enfants. Jordan. Ça c'est à maman. Oui, dis bonjour Christopher. Bonjour Christopher. Je t'aime toujours, Sandrine. Ta gueule, Jean-Jean. Elles sont à quoi vos pizzas? 4 fromages, signora. Mais lesquelles? Il y a le fromage de ricotta, il y a le fromage de mozzarella, il y a le fromage de gorgonzola, il y a le fromage de foot. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Christopher, il a du fromage sur le zizi. Maman, tu fous quoi ici? Oh, bah, je veux juste m'assurer que tout va bien mon poussin. Mais putain, c'est un braquage. Alors écoute-moi bien, je t'ai porté 9 mois dans mon ventre, tu es sorti à l'horizontale, on aurait dit un plateau repas, tu m'as boursouflé la paupiette, alors maintenant tu la fermes et tu me laisses prendre un petit bifton, petite merde. Boursoufler la Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer dans la banque et tu vas couper les fils des caméras avec le couteau. Christopher, donne-moi le couteau. Christopher, il va couper la pizza. Non, tu sais pas te servir d'un couteau, c'est dangereux. Mais si Christopher, il a vu dans Zorro, c'est comme ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Christopher, il n'a pas fait exprès. T'as-tu la police? Oh putain. Oula, y'a Haja. Bon bah moi je te laisse mon poussin, d'accord? Je te ramène? Va te faire foutre, Jean-Jean. Police, lâche ton arme. Non mais c'est pas moi, c'est lui qui les a tués. Dis-le à Christopher. Christopher, il veut te dire quelque chose. Voilà. Christopher, il veut te dire. Merci pour l'adresse de la planque. Ouais, ça suffit, tu vas nous suivre au poste et tu vas arrêter de faire le con parce que je peux te dire que nous du temps. Je vous jure, c'est pas moi qui les ai tués, je vous jure, c'est lui. Christopher, il va aller au Maldives. Et qui va me payer la pizza? Depuis le début, Christopher était infiltré. Parce que là, vous l'avez pas vu, parce que dans cette vidéo, c'est le premier avec les cambrioleurs, mais dans celui d'avant, il y avait déjà eu 2 épisodes avec les cambrioleurs, et à chaque fois, il y avait des personnages qui se rajoutaient, et Christopher le débile... Christopher, il joue au con, il joue au bête. C'est usual suspect ou quoi? Référence que les moins de 20 ans n'ont pas, que les moins de 30 ans n'ont pas, même. Également. Oui. Du coup, c'était le dernier braquage. C'était le dernier braquage. Après, il y en a peut-être d'autres des braquages qu'on n'a pas vu qui étaient avant. Mais on verra. Et là, il a plus de cheveux, Jérémy. Oui. Quand on fait le truc avec les yeux là, le truc que tu fais avec les... Ah. Voilà, tiens. Ça me dégoûte un peu. C'est le mec qui a les plus gros yeux du monde. Baisse les yeux, voilà. Non, ne regarde pas, tonton, ça me fait peur. Voilà, regarde par là-bas. Ne regarde pas, tonton, je te dis. Terrifiant, le gars. Ah bah oui, mais quoi, tu... Les gens qui peuvent faire des bails chelous comme ça, moi ça me dégoûte, ça me débecque, c'est trop pour moi. Lui, j'avais déjà vu beaucoup de fois sa tête. Oui, mais parce qu'il est dans le record, il est dans le Guinness Book des records. Il est dans le Guinness Book, ouais. Mais du coup, il est connu, quoi. Mais je vois en commentaire, mais comment il fait, probablement qu'il a un truc que les autres n'ont pas. Oui, je pense que c'est pas forcément un entraînement ou quoi, c'est juste un jour, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire ça. C'est une faculté spéciale, c'est un super pouvoir. Terrifiant. Tu veux quoi? Une bière? Juste une bière? Ouais, avec des glaçons. Ok, bonsoir, je vais vous prendre un coca et une bière, s'il vous plaît. Ok. Non, monsieur, pas de coca, juste un coca. Monsieur, je veux juste un coca, s'il vous plaît.
Voilà. Vous pouvez l'ouvrir normalement, ça me dérange pas. Hein. Merci. Il y avait une bière aussi avec, s'il vous plaît. Le flexeur fou. Monsieur, arrêtez de faire ça, ça va faire de la mousse dans la... Non, l'ouvrez pas avec... Sérieux, lui? Je peux avoir un glaçon avec, s'il vous plaît? Un glaçon, monsieur. Monsieur, juste un glaçon. Pas la peine de faire tout ça. Monsieur, arrêtez maintenant. Pas la peine, non, non. J'avais déjà vu ce gars, en fait, il sculpte des trucs en glaçon aussi, tu vois. Ces flexeurs, là, putain. Ça baise. Hein. Ça, je pense qu'il arrive au bar, il fait ses bails de bouteilles, ça baise. Hein. Est-ce que tu serais réceptif à ce genre de séduction? Genre, elle fait des cocktails, schlac et tout. Un peu stylé. Ouais, peut-être, je sais pas. Il me faudrait être devant le fait accompli pour... Tout autant j'en ai rien à foutre, tout autant ça m'impressionne. Il faut que je mène cette expérience sociale, mais je vais faire des recherches. Franchement, je saurais pas dire là comme ça. Qu'est-ce que tu fous encore? Je vais mettre les Kinzé, moi je vais soulever la télécommande. Eh, tu veux pas plutôt prendre tes pouvoirs et soulever ta grosse daronne pour trouver un travail là? Quoi? Mais t'es le plus gros chômeur de France, c'est quoi ton problème? Mais frère, la dernière fiche de paye de ton daron c'était en juin 97, il a gagné 300 francs et c'est moi le plus gros chômeur. Observez le plus gros chômeur que la Terre ait porté. Ouais, les bouffons, ça dit quoi? Mais vas-y, commence à dire mon daron c'est un chômeur, je sais pas quoi. Quoi? Bah ton daron il croit que t'as fait c'est tirer des tafs sur son linge. Voilà, merci. C'est vrai que ça tape en ce moment là. Mais quoi, voilà, merci, espèce de suceur, va ton daron il a une chaîne d'ASMR, jure-le. Mais la tête de ma mère, va sur YouTube, tape Pascal Chuchote. Mais ton daron il a ouvert un OnlyFans, il vend des photos de ses vieux pieds sans ongles, pourquoi tu parles avec moi toi? Ah, il est chelou Pascal. Eh mais quoi chelou, tu veux quoi? T'as ton daron il fait des NFT de sa tub ce schlag. Tu mens. Mais je te jure. Ah ouais, des NFT. Mais pourquoi tu parles de schlag? Ton daron il mange la peau des pastèques. Oh le bâtard. Oh le blédard, ouais. Molaire calcaire. C'est robuste, mais j'aime la Eh, s'il saveur. te plaît, viens, on commence pas à parler de blédard. Ton daron il s'est marié en baggy claquet. Mais frère, ton père il est somnambule, il est sorti à poil avec son drap attaché autour du cou dans la cité, il s'est pété avec la mère d'Abdel. Jure c'était lui. Bah oui, tout le monde l'appelle Bitman. Où est-ce que j'ai garé ma bite mobile? Eh, mais pourquoi tu rigoles toi? Ton daron il achète encore des magazines de cul au bureau de tabac, c'est ouf. Oh, mais ton daron il va dans un club échangiste, le videur il l'appelle chef, arrête un Ton peu. père, le seul club qu'il connaît, c'est le club sandwich. Toi, ta mère c'est grave une pute. Oh. Je me suis emballé, ça arrive. Et on n'avait dit pas les mamans, Je te présente mes plus plates excuses. Je rigolais, on se rigolait. Il a snap direct, il snap. Putain, c'est vrai, les mamans, c'est non. Tu peux aller les papas, ils ont les le dos, ils ont le dos solide. vos grand-mères. Les grand-mères, vous pouvez. Les grands-pères, vous pouvez. Les En frères, vrai, premier degré, les grand-mères, je trouve que c'est le pire de tout. Genre, en termes d'insultes, quoi. Ah bon? Ouais, genre, la grand-mère, elle a rien demandé, c'est une pauvre mamie. Oui, mais elle c'est pareil. La grand-mère, Genre, elle en a vu d'autres. Je trouve que tu dis ta grand-mère la pute, c'est tellement plus violent que ta mère la pute. Mais non, parce que je trouve que moi, c'est burlesque, tu vois, ça devient drôle, limite, ta grand-mère la pute. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, genre dans le sens où c'est moins lunaire, possible. Tu vois, c'est lunaire. Genre ta mère la pute, il y a un monde où c'est Oui. possible. Ouais, voilà, tu vois, ta grand-mère la pute. Mais je trouve que ça reste quand même très violent. Oui. Ton père la pute, marrant. Alors que tout autant possible que ta mère la pute. Qu'est-ce qui fait qu'il ne sucerait pas pour 20 balles? Personne ne le sait. Je trouve ça quand même fou qu'en France, on soit pas capable, celui qui cligne des yeux, sa mère c'est une folle. Oh shit. Oh mec, la prise d'otage. Oh merde. Oh la prise d'otage. Ah non, ma mère c'est pas une folle. Ah, je pleure des yeux. Ah. C'est clairement une prise d'otage là. Au secours. Ah, ça pique. Il faut oublier la douleur, mec. Ah, Pitié. Pitié. ah, j'ai mal. Ah oui. J'étais vraiment, si je cligne, je suis la pire des salopes. Ah mec, ça m'a jamais autant brûlé. Ah, c'était horrible. En plus, comme il te prend en prise d'otage, genre, tu sais, t'as pas ce truc où t'es en mode ok, Ouais, et là, tous les yeux. T'as pas le temps de te préparer, en fait. Il est en mode ouais, nanana. Wow, je sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, j'imagine que vous avez souffert si vous l'avez fait. C'est physique. C'est fou de faire ça. C'est plus physique que ce que je pense, c'est le React, hein. Oh, le filtre à l'ancienne. Moi, je pense vraiment des trucs, parfois j'ai honte. Hein. L'autre jour, je suis assis dans le métro, il y a une dame d'un certain âge, je suppose, qui rentre, et elle me regarde grave mal parce que je lui laisse pas la place. Sauf que cette dame, elle était refaite du visage de ouf. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, cousine. Tu veux nous faire croire que t'as 35 ans? Assume! Assume les conséquences.
Ok, donc il met des petits extraits de ses spectacles aussi, vrai. comme ça fait plaisir. Oui. J'aimerais bien le voir en spectacle, ça De doit être fou. drôle. Oh là, l'harmonica. Papa, ça va? T'as pas l'air bien. Oh, tu sais, elle me manque terriblement, fiston. Non, mais papa, ça fait 10 ans qu'elle est partie, maman. Faut que tu passes à autre chose. Ah non, là. mais je parle pas de ta mère, là, hein. Tu parles de qui alors? Même si j'avoue que son petit pétard joufflu, je lui mettrais bien 2-3 chouquettes, hein. Ah, je vois ses Blablabla, photos sur papa, Facebook tu encore, parles de c'est qui? quelque chose. De la télé, mon gamin. Quoi? Mais elle est où? J'ai dû la vendre, fiston. Mais comment ça, t'as dû vendre ma télé? J'ai dû la vendre pour parier sur le match de ce soir. Quoi? Mais tu connais quoi au foot? Oh, j'ai toujours aimé le foot, voyons. Papa, la dernière fois qu'on a regardé un match ensemble, tu m'as demandé pourquoi Rafael Nadal, il était pas sur le terrain. Pourtant sûr de l'avoir vu marquer. Va nous chercher 2 bières dans le frigo, on va en discuter calmement parce que là, je vais péter. Papa. Non, me dis pas que... Papa, putain, le frigo! J'ai mis les biens dans les chiottes. Tu fais chier. Dis donc, oh, il va se calmer, l'astico, il réagit comme si tout était à lui, là. Parce que tout est à moi. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as vendu le frigo? Parce que ce soir, il y a le rugby, mon gamin, et avec mon expertise et la cote, c'est jackpot. D'accord, donc t'as vendu mon frigo pour parier sur un match de Et je rugby. compte bien me refaire une petite fortune. Cite-moi un joueur de rugby. Un joueur. Federer. C'est bien ce que je fais. T'as raison, mon fils, je vais me fixer des limites. C'est qui? Papa, c'est qui? Il est où? Quoi? Mais il se passe quoi là? Allez, viens avec moi, toi. Merci, monsieur. Tu m'as vendu pour 10 balles? Je fais confiance au tipster, fils. Mais monsieur, vous êtes mon père! Djokovic va mettre un 3 points. Il a gagné que Djokovic. des tennisman, mais dans les mauvais sports. Djokovic va mettre un 3 points quoi. Le basket et, Et le le tennis. tennis. À ce moment-là, le padel, à mon avis, c'était pas encore populaire. Mais je pense dans tous les cas que ça allait toujours pas assez. Dites-moi un joueur de padel. Juan LeBron. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, ce qui était sur la gourde. Tapia. Tapia. Excusez-nous, on parle de joueurs de padel. Oui, parce que en faites fait, comme ça, ouais, faites comme si ça vous intéressait, d'accord. Faites un effort, vas-y, mettez-vous en place. Faites genre, ça vous intéresse, Faites les genre joueurs de padel, ça vous intéresse. Parfait. Je suis tombé sur des coloriages que je faisais quand j'étais petit. Un truc en particulier, je pense que j'aurais pu devenir un tueur en série. En vrai de vrai. C'est ça, c'est petit ours brun, ok? Fallait colorier petit ours brun et la balançoire, quoi. Ah ouais. D'accord. Ok. Mais forcément, à un moment, la maîtresse, elle a regardé les coloriages. Comment ça s'est passé à ce moment-là? C'est super, Mathéo. Et toi, Jérémy, tu as fini tes coloriages? Tu me montres? Oui. Merci. Ce plan de l'angoisse. Où sont les couleurs, Jérémy? Et ça va à la maison en ce moment? L'enfant te regarde comme ça, quoi. Ah, il l'a planté. Oh, le coup de chlasse. Petit ours brun est là. Oh, il a fait une Marion Cotillard. J'avoue qu'il a fait de Marion Cotillard. Oh, le plan de l'angoisse. Au secours. Le coloriage. Un concept, hein. Je comprends pourquoi quand t'es petit, c'est si dur de pas dépasser. Genre vraiment, tu sais, il y a ce côté, ton corps n'est pas en coordination. Je pense que t'es pas maître de tes membres Bah encore ouais. à ce moment-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure du La temps. coordination, tout ça. La quoi. répétition. De la répétition Né. vient la connaissance, l'expertise, le savoir. Le savoir. Techniquement, quand t'es plus jeune, t'as moins besoin de répéter pour te souvenir de choses, mais en même temps, il y a des choses que tu comprends plus vite quand t'es vieux. La connaissance intellectuelle est plus facile à retenir quand t'es vieux, mais la connaissance physique est plus facile à retenir quand t'es jeune. Ça se tient, ça a du sens. Le savoir et l'expérience de la vie. Joyeux Noël, mon fils. Joyeux Noël, maman. Ça me touche beaucoup que tu viennes me voir cette année, mon poussin. Je suis désolé de pas être venu pendant 3 ans, mais je suis très content qu'on soit ensemble aujourd'hui. La famille, c'est tellement important. Oui, mais c'est pas plus important que les cadeaux. Et le Père Noël va bientôt passer. Comment ça? Pour distribuer les cadeaux. J'arrive pas à savoir si t'es sérieuse. Quoi? Maman, j'ai 32 ans, je sais que le Père Noël, il existe pas, t'as plus besoin de faire semblant, tu le sais ça. C'est la dernière fois que tu dis une chose pareille, tu m'entends? Quoi? Le Père Noël existe. Le Père Noël n'existe pas, maman. Il existe. C'est un conte. N'insiste pas, je te dis qu'il existe. C'est une fable. D'accord, alors tu m'expliques qui est venu me voir ces 3 dernières années quand j'étais seul? Je sais pas qui est venu me voir, maman, j'étais pas là, je pouvais Pour pas me lui donner dire- son gros ob, Hein? chaque année il sonne à ma porte pour m'offrir un cadeau que tu ne pourras jamais m'offrir. Me dis pas. Son zizi. Maman, le Père Noël qui vient de voir, est-ce qu'il a une cicatrice sur la joue et une calvitie? Oui. Est-ce qu'il lui manque une chicot? Aussi. Est-ce que quand il parle, sa bouche, elle sent la basket de foot en salle? Personne n'est parfait. Maman, ton Père Noël, c'est le gardien. Ah, en parlant du loup, Ouvre pas, s'il te plaît. je vais ouvrir. C'est l'heure du zob de Noël. Non, c'est pas l'heure du Noël. Et je vais me faire mougou, fiston. Je t'avais fait un collier de pâtes. Oh ben voilà une belle zigounette.
Elle se fait goumou par le Père Noël. Elle va se faire goumou, quoi. En voilà une belle zigounette. Je me rappelle pas quand est-ce que j'ai arrêté de croire au Père Noël, mais je crois que mes parents m'ont détruit très tôt. Genre, Moi, je suis d'avis de détruire les enfants très tôt à propos de Noël. Les gens qui te disent hey, t'es chaud cette série, on la regarde ensemble et qui continuent de leur côté, vous n'êtes pas digne de confiance. On peut pas vous faire confiance. Je comprends de Ça fou. va, j'ai juste regardé 3 épisodes tout seul. Comment ça, juste? Tu sais, parce qu'en plus, ils te disent, on va regarder la série ensemble. Ils regardent 2 épisodes dans leur coin, et là, au lieu de accepter leur culpabilité, ils sont en mode, non, mais t'auras juste à les rattraper de ton côté, et après on prend au même moment. Et du coup, ils te créent des problématiques. C'est ça, de vie t'es obligé de rattraper les épisodes parce que t'avais en retard. ça fait preuve de faiblesse. Insupportable de faire ça. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes pas la suite de la série avec ces gens, et tu les rayes de ta liste d'amis. C'est ça, et tu ne regarderas jamais la suite de la série parce que ça t'a dégoûté. Jamais plus. Je sais pas si tu Nunca. dans le cadre quand t'es allongé comme ça, pardon. Je sais pas, mais je suis pied. Eh, vous m'entendez et vous me voyez ou pas là? Je sais pas, mais... Il y a des gens sur cette terre qui n'ont aucune parole. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent, tu peux pas être sûr qu'ils vont le faire. Tu vois, on a tous nos faiblesses. On a tous nos failles. Des fois, on dit des choses qu'on fait pas. Tout le monde le fait. Il y a des choses sur lesquelles les gens qui te connaissent, si tu dis que tu vas faire ça, tu peux être sûr à 100% que tu vas le faire. Il y a des choses, tu vois, il y a des trucs dans ce que tu représentes, dans tes principes, tes valeurs. Tu dis, je vais faire ça. Tu peux être sûr que je vais le faire. Genre moi, dans tout ce qui est administratif, truc un peu chiant à faire, souvent ma mère me dit ouais, fais ci, fais ça. Je suis en mode ouais, de fou, 100% je le fais pas. Ouais, voilà, tu vois, il y a ça, il y a ça. Mais il y a des gens qui n'ont aucune parole. C'est-à-dire qu'ils te disent, ouais, putain, week-end prochain, on fait ça de fou. Toi, du coup, t'as noté dans ta tête, week-end prochain, on fait ça. T'es là, t'arrives, il est vendredi, pas de nouvelles. Tu dis, bon, peut-être il parlait de samedi, du coup. Si c'est pas arrivé vendredi. Samedi, pas de nouvelles. En mode, bon, peut-être il parlait de dimanche, c'est bizarre, mais peut-être dimanche. Dimanche, j'envoie un message parce que tu commences à t'inquiéter. Et le mec fait, moi je suis pas là. Moi je suis au Bahamas là tout de suite en fait. J'avais juste balancé ça comme ça. Oui, voilà. Ah, mais tu m'as cru. Et du coup, après, quand ils disent un truc, tu pars du principe que ce qu'ils disent, c'est faux. Exactement. Et là, tu perds confiance. Et ça commence avec une personne. Et c'est ciao. Et à force, tu finis par refléter ses comportements en l'humanité. Exact. Au final. Donc à cause des gens qui n'ont pas de parole et des gens qui arrivent en retard. Les gens qui arrivent en retard et les gens qui n'ont pas de parole. Pour toi, ils rentrent dans la même catégorie. C'est la même. En retard. Plus de 30 minutes, 1 heure, tu vois. En retard, 30 minutes, 1 heure, pour moi, c'est la même nécrose. Genre, c'est la même. Il vient du même c'est le endroit, même mal, oui. C'est le même mal. C'est la même souche. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ils sont là s'ils sont en retard. Tu peux pas être là si t'es pas en retard. Si t'es en retard, c'est que t'es là. Mais eux, c'est un problème différent. C'est qu'eux, ils considèrent que leur temps est plus important que le tien. Degré différent. Même mal. Bon, écoutez, les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et au revoir. Jérémy Nadeau, toujours un plaisir. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.